Le moi et le soi, Sigmund Freud. L'ouvrage Le moi et le ça est la continuation de la réflexion entreprise dans Au-delà du principe de plaisir en 1920. D'après Freud, l'appareil psychique est constitué de différentes topiques et instances. La première topique est l'inconscient, préconscient et conscient. La deuxième topique, introduite dans le moi et le ça, comprend trois instances, le ça, le moi et le surmoi. Le ça est la partie primitive et instinctuelle de notre psychisme, régie par le principe de plaisir et cherchant à satisfaire immédiatement ses pulsions. Le moi, quant à lui, est l'instance qui tente de concilier les exigences du ça avec celles de la réalité extérieure, en agissant selon le principe de réalité. Enfin, le surmoi représente les normes morales internalisées par l'individu, résultant des interdits parentaux et sociaux. La première topique, l'inconscient, préconscient et conscient. Elle décrit la structure de l'appareil psychique en termes de niveau d'accessibilité à la conscience. L'inconscient regroupe les désirs, souvenirs et pulsions refoulées, inaccessibles à la conscience. Le préconscient comprend les pensées qui peuvent être amenées à la conscience avec un certain effort. Enfin, le conscient correspond au contenu et processus psychiques dont nous avons une connaissance immédiate. Ces différentes topiques et instances permettent donc de comprendre les dynamiques internes du psychisme et les conflits qui peuvent en découler. C'est grâce à la prise en compte de ces concepts que Freud a pu développer sa théorie psychanalytique et son approche du traitement des troubles mentaux. Deuxième topique, division de l'esprit en trois instances. Le ça est la partie la plus primitive de notre psychisme, gouvernée par les pulsions et les désirs inconscients. Il fonctionne selon le principe de plaisir, cherchant à obtenir une satisfaction immédiate sans se soucier des conséquences ou des normes sociales. Le ça est le réservoir des pulsions primaires, telles que la libido et les besoins fondamentaux qui fournissent l'énergie psychique nécessaire à notre comportement. Cette énergie motive nos comportements et désirs inconscients, influençant nos actions même lorsque nous n'en avons pas conscience. La manière dont cette énergie est canalisée et régulée par le moi et le surmoi façonne notre personnalité, nos décisions et nos émotions. Une gestion équilibrée de cette énergie est essentielle pour éviter les conflits internes qui peuvent mener à des troubles psychologiques. Le moi agit comme un médiateur entre les exigences du ça et celles de la réalité extérieure. Il est en quelque sorte le siège de l'identité consciente, prenant en compte les contraintes de la société et les conséquences de nos actions. Le moi opère selon le principe de réalité, cherchant à satisfaire les désirs du ça d'une manière adaptée et socialement acceptable. Pour Freud, le moi est la partie du ça modifiée par l'influence directe du monde extérieur, moyennant la médiation du système préconscient-conscient, une prolongation en quelque sorte de la différenciation de surface. Selon Freud, le moi représente ce qu'on appelle la raison et la sagesse. Le ça, au contraire, est dominé par les passions. Le moi utilise divers mécanismes de défense pour protéger l'individu des anxiétés et des conflits internes. Par exemple, le refoulement, la projection, la rationalisation. Ces stratégies aident à adapter les émotions et les comportements face aux pressions extérieures et aux pulsions internes, permettant une réponse plus appropriée aux situations. Le développement d'une conscience de soi permet au moi d'identifier les sources de conflits et de les aborder de manière constructive. Le surmoi se forme par identification des figures parentales. Il est l'héritier du complexe d'Œdipe. Il représente l'intériorisation des interdits parentaux. Selon Freud, c'est une expression durable de l'influence exercée par les parents. Il aide le moi à refouler le complexe d'Œdipe. Il influence sur le sentiment de culpabilité. Selon lui, le surmoi, qui représente la voie de la morale et des interdits, est responsable de la formation du sentiment de culpabilité. Lorsque nos pulsions de vie ou de mort ne sont pas satisfaites,
conformément aux normes morales imposées par le surmoi, cela crée un conflit interne qui se manifeste par un sentiment de culpabilité. Ce sentiment peut être un moteur pour l'autopunition ou la réparation, mais s'il devient excessif, il peut entraîner des troubles psychologiques tels que l'anxiété ou la dépression. Freud a souligné que le surmoi joue un rôle crucial dans la régulation de ces pulsions. Il cherche à réprimer les pulsions de mort et à canaliser les pulsions de vie vers des objets socialement acceptables. Ainsi, le surmoi agit comme un gardien moral, influençant nos choix et nos comportements pour maintenir l'équilibre entre ces forces contradictoires. Cependant, cet équilibre est fragile et peut être perturbé, donnant lieu à des conflits internes et des troubles psychologiques. Comprendre le fonctionnement du surmoi et son influence sur notre psyché peut donc aider à mieux appréhender certains aspects de notre comportement et de nos émotions. Source de l'énergie psychique. Freud a également proposé une théorie sur la source de l'énergie psychique. Selon lui, cette énergie est générée par les pulsions, des forces qui nous poussent à satisfaire nos besoins et nos désirs. Les pulsions peuvent être de deux natures. Les pulsions de vie, Eros, qui nous incitent à rechercher le plaisir et la satisfaction, et les pulsions de mort, Thanatos, qui nous orientent vers la destruction et l'agression. Eros vise à lier et conserver, et Thanatos vise à ramener au stade inorganique. L'équilibre entre ces deux forces opposées est un enjeu majeur dans notre développement psychique. Le moi est soumis aux pulsions, tout comme le ça. Il peut y avoir intrication et désintrication des pulsions. Le surmoi, quant à lui, joue un rôle crucial dans la régulation de ces pulsions en canalisant les pulsions de vie vers des objets socialement acceptables. Cet équilibre entre les forces contradictoires est fondamental pour maintenir notre équilibre psychique. En conclusion, les conflits entre les différentes instances sont à l'origine des troubles névrotiques. En comprenant les différents rôles et interactions entre le ça, le moi et le surmoi, nous pouvons mieux appréhender les mécanismes de notre psyché et les sources potentielles de nos troubles mentaux. Il est important de souligner que la théorie du psychisme élaborée par Freud a fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Cependant, son influence sur la psychologie et la compréhension des troubles mentaux ne peut être niée. En continuant d'explorer ces concepts, nous pourrons continuer à approfondir notre connaissance du fonctionnement de l'esprit humain et ainsi améliorer notre compréhension et notre traitement des troubles psychologiques.